En près de 30 minutes, le fait est suffisamment inédit pour être mis en relief. Le président de la République s'est exprimé hier uniquement sur la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, deux régions camerounaises en proie aux exactions des mouvements indépendantistes qui, sous le fallacieux prétexte du mal-être, veulent la partition du Cameroun. Une attention épistolaire qui pourrait s'expliquer également par le drame humain et matériel de cette sale guerre qui, depuis 2017, fait jaillir de notre îlot de paix des geysers incandescents qui troublent la quiétude des compatriotes. En chef d'État, chef des forces armées et père de la nation, Paul Biya, durant près d'une demi-heure, va se saisir de la triple dimension que lui confère la fonction présidentielle. L'homme du 6 novembre 1982 qui n'a cessé de tendre la main, y compris aux ennemis de la nation, espérant qu'un consensus sorte des paix des braves, tout au moins pour sauver l'école, l'avenir de nos enfants pourrait illuminer et calmer les appétits voraces de ces insurgés qui, au grand désarroi, continuent mordicus de revendiquer le morcellement du pays. D'ailleurs, au fil des années, le bilan désastreux de cette incurie dressé par le président de la République a contraint à un élan de solidarité nationale et internationale. Face à ce dialogue de sourds, Paul Biya a donc décidé de saisir l'une de ses fonctions qui est à la fois constitutionnelle et tribunicienne, avec cette fois-ci la ferme conviction que la magie quasi-biblique de la parole va prendre, opérer et calmer la majorité des cœurs. Joignant l'acte à la parole, le président de la République va énumérer la batterie de mesures mises sur pied depuis le déclenchement des premières revendications corporatistes. La traduction en langue anglaise des textes WADA a été effectuée. Ces textes sont désormais disponibles dans nos deux langues officielles. Une section de la Common Law a été créée à la Cour suprême afin de connaître des pouvoirs formés contre les décisions des juridictions inférieures dans les affaires relevant de la Common Law. Au plan de la formation des magistrats, une section de la Common Law a été créée à l'École nationale d'administration et de magistrature. Une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été créée. Par la suite, des décisions ont été prises pour accélérer le processus de décentralisation, avec en prime la création d'un ministère dédié. Ensuite, le chef de l'État va apporter sa suprême clarification sur un conflit transformé désormais en véritable fonds de commerce et dont les commanditaires sont tapis à l'étranger. Il en est de même des promoteurs de la haine et de la violence qui, confortablement et impunément installés dans des pays étrangers, continuent à inciter au meurtre et aux destructions. Qu'ils sachent qu'ils devront tôt ou tard rendre des comptes à la justice. J'en appelle justement aux pays qui abritent ces extrémistes. S'ils se soucient réellement de la situation des populations du nord-ouest et du sud-ouest, qu'ils agissent contre ces criminels. La plupart n'ont plus la nationalité camerounaise, mais ils passent leur temps à collecter des fonds pour perpétrer des actes terroristes au Cameroun, à commanditer des incendies, des kidnappings et des assassinats et à lancer des mots d'ordre pour empêcher les enfants d'aller à l'école et les citoyens de vaquer tranquillement à leurs occupations. Dans un temps conciliant et ferme, le président de la République, chef des armées, va rappeler la fonction régalienne de l'État, préserver les biens et les personnes en usant de la force légitime de l'armée et en se référant à la loi, invitant par ailleurs les fauteurs de troubles à regagner la mère patrie. En revanche, ceux qui persisteront à commettre des actes criminels, à violer les lois de la République, feront face à nos forces de défense et de sécurité et subiront toute la rigueur de ces mêmes lois. En apôtre de la paix et père de famille, le président de la République va ensuite annoncer l'ouverture d'un grand dialogue, nourrissant ainsi l'espoir d'une véritable amorce vers la désescalade.
Le dialogue dont il est question concernera principalement la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais il est évident qu'en cela même qu'il touchera à des questions d'intérêt national, telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble, il ne saurait intéresser uniquement les populations de ces deux régions. Il aura donc vocation à réunir sans exclusive les filles et les fils de notre cher et beau pays, le Cameroun, autour de valeurs qui nous sont chères, la paix, la sécurité, la concorde nationale et le progrès. Enfin, un fin pédagogue, le président de la République, son Excellence Paul Biya, tout en rappelant la règle de droit et les mécanismes démocratiques et qui n'exclut pas la possibilité d'user de son droit de grâce au terme de cette vaste concertation qui réunira les acteurs multisectoriels, se veut donc le digne héritier de ses prédécesseurs, précisant que le Cameroun, dont il est désormais le légataire, restera un et indivisible.